voilà quai de la Fosse, hein. Là, on est à hauteur de la médiathèque de Nantes, au numéro 24 environ, la médiathèque Jacques Demy. Ici même se trouvait la gare de la Bourse. Elle était aussi surnommée la Petite Gare. C'était un édifice en métallique, avec son petit toit, hein, qui permettait finalement aux voyageurs de descendre quai de la Fosse. Et dans cette petite gare, il y avait un chef de gare et on pouvait uniquement prendre des tickets pour Saint-Nazaire, Le Croisic et Redon. Elle a été construite en 1857 et elle va être rasée en 1941. Depuis le début de la gare d'Orléans jusqu'à Chantenay, là-bas, il y avait une trentaine de passages à niveau. Donc il y avait sans arrêt du mouvement ici. La gare de Nantes, en fait, on dit la gare d'Orléans parce qu'elle était tenue par la compagnie des chemins de fer d'Orléans. Et les vieux Nantais disent encore la gare d'Orléans. C'était la gare de Nantes, bien sûr. La gare de Nantes, en fait, elle a été construite en 1853. Et en 1857, on va construire la ligne Nantes-Saint-Nazaire, en même temps que la gare de la Bourse. Donc on voit ici l'ancêtre du TGV, hein, le bon vieux train à vapeur avec sa cheminée. On imagine le bruit que ça devait faire par rapport aux habitants qui vivaient sur le quai de la Fosse. D'ailleurs, on a pensé à un moment faire un viaduc carrément tout le long du quai de la Fosse. Le projet avait été quasiment entériné, puis il a été abandonné dans les années 30. On voit la fameuse structure, hein, de cette petite gare de la Bourse. Il y a d'autres images qui la montrent dans l'autre sens et sur lesquelles on voit même le chef de gare qui est là avec son petit drapeau là, qui attend le train et les voyageurs. On aperçoit un petit bout du pont maudit et puis les bateaux lavoirs, les éternels bateaux lavoirs. Et à gauche, bien sûr, les bâtiments les immeubles du quai de la Fosse, qui eux sont toujours là, comme on peut le voir, hein. On a juste fait disparaître la gare et on l'a remplacée par un tramway.